toute la maison était un bâtiment industriel d'une zone artisanale. De manière générale, bon, il me suffit d'avoir une table, pas forcément aussi grande que celle-ci, qui est d'ailleurs une table de salle à manger, hein, avec ses rallonges, et mes affaires, et puis le bureau est là, maintenant. Mes parents étaient immigrés en France, moi je suis née en France et j'étais leur porte-parole français. Et j'étais très fière et consciente de la chose. Et donc l'évidence de devoir être un écrivain, mais comment on devient un écrivain? J'ai rencontré ce jeune metteur en scène, enfin Jean-Louis Martinelli à Lyon, qui avait une troupe de théâtre universitaire au moment où moi-même je continuais mes études de philosophie. Il avait décidé de faire une saison autour d'un dramaturge allemand qui s'appelle Jakob Lenz. Un texte très connu sur Lenz, sur une crise de folie. Un texte donc de Büchner, d'un grand dramaturge également. Et puis un texte contemporain à écrire. Et ce fut donc mon premier livre, Le cuisinier de Warburton. Et donc il a fallu réfléchir à qu'est-ce que c'est que le théâtre à minima. Ça c'est toutes mes études, hein, que ce soit Kandinsky ou autre, ceux qui me fascinent, ce sont ceux qui dégraissent, hein, je dirais, c'est ça. À quoi peut se résumer le théâtre? C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. C'est-à-dire, moi, je vous parle. L'essence du théâtre, c'est la parole. La parole, elle est adressée. C'est pas la parole écrite du roman. J'ai envoyé le manuscrit aux éditions de Minuit, qui, à l'époque, bon, Minuit, c'est Duras, c'est Beckett, enfin bon, c'était incontournable pour ce qui est de la recherche contemporaine, enfin la personne qui a lu mon texte était très enthousiaste et très simple et amical. C'était Rob Grillet, qui était lecteur chez Minuit, qui m'a dit bon, écoutez, c'est vraiment bien, en plus c'est assez gai, quoi. Mais si vous venez à Paris, venez me voir. Bon, il dit moi je viens. Et là, c'est autre chose. Je rencontre le grand Jérôme Lindon, le directeur des éditions de Minuit. Et l'accueil a été beaucoup moins enthousiaste qu'avec Rob Grillet. Disons que c'était une étiquette prestigieuse, hein, il ne fallait pas non plus cracher dans la soupe. Mais les relations avec lui n'ont pas été plaisantes du tout. Je dois dire que j'ai attendu la mort de mon père pour écrire. Parce que je savais bien que oui, je devenais l'écrivain qu'il rêvait. Mais ce qui était écrit, c'était un petit peu peut-être trop provoqué, trop sexué. Et je pense que c'est le noyau du deuxième, La condition des soies. C'est le livre, c'est l'écrit qui est mon arme. Le premier qui a traité de ça, c'est Souffrir 1000 morts, fondre en larmes. J'ai commencé à cette époque-là à lire ce que je ne lisais pas avant, c'est-à-dire toute cette partie de la bibliothèque, c'est-à-dire des livres sur et la Shoah et le passé des Juifs en Pologne. J'ai lu un livre qui, d'une certaine façon, m'a raconté tout ce que ne m'avaient pas raconté mes parents, et pour cause. C'est un livre de Raoul Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe. 2 tomes. J'ai commencé à souligner, à surligner. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ça, de cette nouvelle science, hein? J'ai décidé de faire un livre en extrayant des mots, des mots et même des ponctuations, et de les réorganiser en espèces de chants. Donc sur la photo de la famille, j'ai ces 3 photos, c'est tout.
Ouais, ils ne sont pas partis avec un album de photos. Elles étaient dans la maison, mais avec mes parents. Mais je sais ma mère, la grand-mère, la tante. Mais j'ai jamais demandé. On m'a jamais dit. Parce que si ils commençaient à me dire qui c'est, l'enfant il va demander ils sont où et pourquoi moi j'ai pas de grand-mère, parce que bien sûr toutes les copines à l'école, tous les copains ils avaient des grand-mères, Il y a un moment où effectivement on se dit c'est pas possible que je ne sache pas. Il y a une photo de famille et la moitié je ne sais pas qui c'est. Depuis le début de mon travail d'écrivain, il y a des phrases qui surgissent de manière très autonome et que je garde dans le texte, mais que je garde aussi à part. Ces séries de sérigraphie, j'ai appelé ça vues de l'esprit, parce que c'est vraiment des vues de l'esprit. Je me dis, je vais peut-être faire un livre avec ça. Faiblesse, paresse, tristesse, pourtant, beau temps chaud, propice à l'amour. Voilà.